Hier, j'étais heureux parce que je possédais des choses. Aujourd'hui, je suis heureux parce que plus rien ne me possède. Ok? Sur cette magnifique phrase, j'aimerais vous entretenir afin que vous puissiez encore écouter des choses qui vont certainement vous grandir humainement et vont nourrir votre âme certainement. Vous savez, à une étape de nos vies, l'obsession, c'est de posséder. Et quand on est dans cette phase de notre vie, on est très heureux en fonction des choses qu'on possède. Okay? Comme je le dis dans la phrase, hier j'étais heureux parce que je possédais des choses. Et quand on est à ce stade de vie, c'est qu'on ne s'est pas encore éveillé. Et tout notre combat est axé vers l'extérieur. Posséder les choses, posséder les gens, parce que cela nous donne un certain sentiment de vie. On a l'impression d'exister. On a l'impression d'être important parce que bien évidemment les gens vont nous juger au travers de ce qu'ils voient. Ils vont dire ah, telle personne a telle voiture, telle personne a tel bien, telle personne a réussi à créer tel nombre d'entreprises. Et c'est quelque chose qui nourrit notre ego bien évidemment parce que dans ce stade de notre vie, on a cette proportion à vouloir surplomber les autres. On est dans une certaine forme de compétition, de concurrence avec les autres. Donc on veut amasser, amasser, amasser. Et il y a des personnes qui peuvent traîner dans cette phase de leur vie très longtemps, ou peut-être même toute une vie. Mais moi, je ne vous le souhaite pas. Parce que le véritable bonheur vient le jour où plus rien ne vous possède. Et c'est très important, les amis, de réussir à un moment à faire cette transition, à entrer dans cette étape où les choses ne nous possèdent plus, les amis. Parce que lorsque les choses vous possèdent, c'est la souffrance, les amis. Lorsque les choses vous possèdent, c'est les tourments. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de tranquillité, il n'y a pas de... En fait, vous êtes comme un pantin. Il y a des ficelles, il y a des cordes et on vous tire dans le sens qu'on souhaite. Et les personnes qui vous tirent, ou bien ceux qui vous tirent, bien évidemment, c'est la société. Okay? Lorsque vous êtes une personne qui est friand des choses, des possessions matérielles, c'est la société qui se réjouit. Okay? C'est les gens qui créent, qui inventent les choses, qui sont vraiment contents parce que bien évidemment, on va se faire du profit. Parce qu'il y a des gens qui consomment à tout va, qui ne se demandent même pas est-ce que j'ai besoin de ceci ou pas, voyez-vous? Alors que quand vous réussissez à switcher dans cette deuxième phase de vie, dans cette pleine conscience où vous comprenez que la seule chose qui nous appartient, c'est nous-mêmes. Moi, je peux le dire comme ça. La seule chose qui nous appartient, c'est nous-mêmes. Parce que tout ce qui tourne autour de nous sont des variables. Et tout ce qui tourne autour de nous ne va pas demeurer éternellement. Il suffit juste de faire un check-up de votre vie. Vous allez voir, quand vous étiez moins jeune, vous avez certains amis aujourd'hui qui ne sont plus là, qui sont partis. Vous fréquentez des endroits, vous n'allez plus à ces endroits aujourd'hui. Peut-être vous avez habité des quartiers, aujourd'hui vous n'êtes plus là-bas. Donc en fait, quand on se pose et qu'on réfléchit vraiment, on comprend en fait que on est juste des gens qui sont en train de traverser quelque chose. C'est-à-dire nous sommes en train de traverser la vie. Donc comme un voyage, on arrive à des destinations, on rencontre des gens, on parle avec eux, on crée des liens. Et après ces liens, bien évidemment, il y en a qui partent très loin, il y a des liens qui n'aboutissent pas, il y a des personnes qui meurent et tout ça. Voyez-vous, on possède des choses, ces choses avec le temps, on les use, elles se gâtent, on change, on achète d'autres trucs. Donc il faut comprendre que la seule chose qui nous appartient, c'est nous-mêmes. Et quand on comprend cela, on appose un certain détachement vis-à-vis des choses, vis-à-vis du matériel, vis-à-vis des gens. Et c'est un pur bonheur. C'est un pur bonheur lorsque les choses ne nous possèdent plus, les amis. Et aujourd'hui, je ne vais pas dire que je suis vraiment à 100%, mais je suis sur le chemin et je vois à quel point c'est apaisant. Je vois à quel point ça peut être très bien pour soi de ne plus se faire posséder par les choses. Et aujourd'hui, je suis heureux parce que les choses ne me possèdent plus. Et je nous souhaite à tous de faire ce travail-là, de réussir à migrer vers cette deuxième vie où on observe les choses, on vit avec un certain détachement qui nous permet de ne pas nous faire contrôler tout simplement. Et à ce stade, moi je parle de liberté entre griffes bien évidemment, même si quelque part on a toujours l'impression d'être tiré et là d'être influencé, d'être manipulé, mais quand même pour des personnes qui ont conscience
qu'elles ne doivent plus, ou bien que leur bonheur ne doit plus dépendre des choses, des gens, des possessions, je pense que ces personnes, elles ont fait un grand saut. Okay? Et je nous le souhaite tous. Je nous le souhaite tous. Si dans votre vie aujourd'hui, vous êtes heureux parce que vous possédez les choses, ma prière, c'est qu'un jour vous soyez heureux parce que plus rien ne vous possède. Vous n'êtes plus à la disposition de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de voir certaines personnes pour être heureux. Vous n'avez pas besoin de posséder certaines choses. Vous n'avez pas forcément besoin de faire certaines expériences pour être en joie, pour être heureux. Vous ne conditionnez plus votre joie. Vous êtes heureux parce que déjà vous êtes en vie, parce que vous vivez votre vie tranquillement, vous faites les expériences comme vous le sentez, vous apprenez, vous grandissez. Et cette prise de conscience constante de la vie que vous avez, c'est elle qui accentue votre joie de vivre, c'est elle qui accentue votre bonheur tout simplement. Parce que vous comprenez certaines choses, vous posez certaines questions et vous voyez qu'avant c'était une prison. Parce que vous avez une façon de faire et vous ne vous posez pas vraiment les questions. Mais aujourd'hui quand vous faites les choses, vous êtes beaucoup plus conscient et vous savez pourquoi vous faites les choses. Et quand vous posez un regard extérieur sur le monde, parfois ça vous fait rire parce que vous voyez que vraiment sur cette terre ou bien dans cette société, c'est une prison à ciel ouvert où les gens sont téléguidés, où les gens sont en pilote automatique, où les gens font les choses sans forcément savoir pourquoi ils le font. Mais ça ne sera plus le cas pour vous parce que vous aurez travaillé à poser un certain détachement vis-à-vis des choses, les amis. J'espère que cette vidéo a fait du sens pour vous. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.